Choubi. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une journée bien ensoleillée. C'est super. Ah mais le ciel est bleu là-bas. Cette nuit, il y a eu du tonnerre et de la pluie de dingue, mais de dingue. Pire que, je vous jure, pire que l'ouragan qu'on a eu à Walt Disney World, niveau pluie et orage. Vrai ou faux? Ouais. Ah ouais, c'était pire. J'aurais été au rez-de-chaussée, j'aurais pas été... Ouais, on aurait été au rez-de-chaussée, j'aurais pas été confiante. Enfin voilà. Enfin, je sais même pas pourquoi je recroqueville mes jambes, hein. Elles sont trempées. Bah remarque, c'est bien, hein. Il n'y a pas besoin d'aller dans la piscine. Non. Non mais l'inondation, regarde, j'ai toute luisante. Ça va sinon? Tu vois bien avec... Ouais. On appelle ça des spitures. Quoi? Des spitures. Quoi? C'est quand l'eau elle spit, elle fait des spitures. Ah, t'inventes un truc là. Ok, je vais dire qu'est-ce que je connais pas encore comme mot. On vous a pas... Oh là, vous allez plus rien voir là, je pense, avec toutes les gouttes. On vous a pas montré le petit déj, comme d'hab. On a pris comme d'hab. On n'a toujours pas goûté l'œuf de 100 ans. Peut-être demain, dernier jour? Non, non, toujours pas. Non, c'est pas très ragoûtant. Enfin, c'est un œuf tout noir en fait. Noir bizarre. Ce soir, du coup, s'il pleut pas, on va aller manger vers 17-18 h. Là-bas, on était le premier soir pour voir le coucher du soleil. Comme ça, on vous le remontre, on vous montre nos plats. Et après, on rentre dans la douche. On rentre dans la douche, on rentre dans la chambre pour se préparer parce que demain, on part, on quitte l'hôtel. Et on doit être dans la chambre à 20 h pour le match de la Belgique. D'ailleurs, la France a gagné hier. Pour ceux qui nous ont suivis sur Insta, vous avez vu. Mathieu, du coup, à la mi-temps, il y avait 0-0. Mathieu a dit bon, allez, je vais me reposer pendant la mi-temps, juste un petit quart d'heure. Il s'est réveillé 2 heures après. Le match était déjà fini. Et pour ça, avec qui j'ai parlé sur Insta, voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit direct? Non, mais t'aurais pu me réveiller, hein. Il en avait rien à faire. S'en foutait. Ah, je suis en train de dire, n'oubliez pas que tout à l'heure sort notre vidéo. Donc allez la voir. Mais t'es stupide. mais toi, t'as trop pris la pluie là. T'es inondé dans ton cerveau. Putain, je croyais que t'allais me pousser. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas me pousser là? Tu as mis sur une étiquette. Ah, mais attends, c'est pas assez. Regarde, si tu laisses pas les trucs, tu prends des racines. C'est vrai. C'est pas quand même. Mais tais-toi. Je vais pas mettre ça plus haut. Merci. C'est vrai, regarde, c'est une grande bosse sur tous les pieds. On est au lunch, du coup encore au restaurant, à l'Ocean Restaurant. On est seul. Les gens ici ils mangent pas le midi, je comprends pas. Mathieu s'est pris un milkshake, alors il sait plus le prix. Je crois que c'est 9,80 €. Mais il en sait rien. Il s'est repris les spaghetti bolo, donc on sait plus le prix, Si, mais on ça, vous les a dit l'autre fois. Ah bah voilà. Et alors moi j'ai pris du cobia, c'est un poisson, il est à 10 €. Et alors je savais pas ce que c'était, j'étais voir sur internet. En fait c'est un poisson qui n'est pas très ultra connu chez nous. Je crois qu'il est seulement arrivé vers les années 2000 ou 2010. Et on l'appelle le saumon noir et apparemment il est très tendre et il est pêché dans les eaux chaudes, dans les Caraïbes et tout. Donc bah écoutez, on va goûter ça, moi j'en ai jamais goûté. Moi vu la couleur j'aurais appelé le saumon blanc. Mais t'as pas vu l'extérieur? Peut-être qu'il a une peau très noire? Peut-être. Eh ben voilà. Allez, bon appétit. Regardez la vue. Très agréable. Et alors aujourd'hui on n'arrête pas de se prendre pluie, soleil, nuage, pluie, soleil, nuage, ça n'arrête pas depuis ce matin. Mais bon, il fait chaud, donc même quand il pleut, franchement c'est pas dérangeant. Bon app? En pleine digestion, chérie. Ah, tu dors pas? Pas vraiment. Pris 2 noix de coco avec Mathieu.
pour regarder le coucher de soleil. Bon là il n'y a plus rien. Mathieu n'a pas faim, moi j'ai pris un rib eye avec des légumes. Et alors c'est une sauce café de Paris. Est-ce que vous connaissiez? C'est ultra bon. Franchement la sauce est ultra bonne. Mais j'ai été voir des photos, j'ai l'impression qu'elle est un peu revisitée à la vietnamienne quoi. Regardez sa tête là. Vous voyez pas trop mais j'ai pas envie d'éclairer parce qu'il y a les musiciens. Encore une fois, il voulait absolument rien. Il a déjà tapé dans la viande. Et il n'arrête pas de manger des frites. On me voit mâcher hein. On va jouer à 1, 2, 3 soleil ou... Voilà, étouffe-toi au karma. Ouais, t'as le droit, seul qui est tombé, c'est toi. On vient de rentrer dans la chambre, on a déjà pris la douche, on s'est changé. Je me suis rasé. Super. Alors, le repas. Les noix de coco étaient à 2,40 pièces et elles étaient mais énormes. Enfin, plus on buvait, plus il y en avait. Je comprends pas, je sais pas combien il y a de litres là-dedans. Après, de goût, c'était pas les meilleurs. C'était pas la meilleure qu'on a eu. Non, parce qu'en fait, c'est des jeunes noix de coco. Mais il n'y en avait pas d'autres à la carte, il n'y avait que ça. Donc, Young Coconut. Sinon, mon plat, la viande était ultra bonne. La sauce ultra bonne. Les frites, cette fois, étaient bien meilleures que celles que Mathieu avait eues. Mon plat était à 20,80 €. Mais c'était une viande d'une très très bonne qualité. La cuisson, du coup, moi j'ai pris saignante. Elle était respectée à fond. Par contre, j'ai un gros doute sur la sauce. Parce que quand ils disent café de Paris, donc j'ai été voir ce que c'était un peu café de Paris. Et de couleur, apparemment, ça ressemble quand même à du beurre à l'ail, avec d'autres épices et tout. Et là, on aurait vraiment dit une sauce au poivre. Ouais. Donc j'ai un gros doute. Un peu pimenté. Ouais, franchement, j'ai un doute. Mathieu ne me croyait pas. Mais moi, j'ai un gros doute. Je suis pas sûre qu'on m'ait servi le bon truc. Enfin, au prix du bon truc, mais je pense que c'était pas la sauce. Voilà, en tout cas, bah, du coup, j'ai appris ce que c'était une sauce café de Paris. Et le poisson de ce midi, ah oui, du coup, le cobia. Le poisson, du coup, le saumon noir, apparemment, c'est bon, mais pas ouf. Non, c'est pas ouf. non, c'est pas dingue. Mais au moins, j'ai connu, j'ai goûté, voilà. Je reprendrai pas. C'est pas... Voilà. Alors maintenant, on va ouvrir la dernière enveloppe. Avec vous, ouvrir le 27, bon, lors de l'apéro, mais encore une fois, on l'a oublié. Et je vous avoue, comme à chaque fois, quand on découvrait, on était relativement à chaque fois déçus et blasés au fur et à mesure. Que... ouais, je vous avoue, c'est pas ce qu'on attendait le plus à chaque fois le soir. Surtout qu'on sait ce que ça va être. Alors, je vais vous la lire. Du coup, demain, le 28 novembre, votre voyage mystère s'achève déjà et nous espérons de tout cœur que votre voyage vous laissera des souvenirs inoubliables et que nous aurons le plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Alors, des souvenirs... Alors, on en a eu, hein, pas forcément des bons, mais on en aura, ça c'est sûr. Et on va se retrouver pour de nouvelles aventures, ça c'est sûr que non. Ça à 3000%, c'est sûr que non. Retour au pays. Petit déjeuner à l'hôtel, matinée libre sans guide, ni véhicule pour profiter de la plage. Et libérer les chambres à midi. À 15h, bah non, nous c'est pas à 15h, on nous a dit 16h. Transfert sans guide à l'aéroport de Phuket pour prendre le vol vers Saigon, donc Ho Chi Minh. Puis connexion de votre vol retour à minuit. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 3h50 d'attente. Vous trouverez votre billet dans l'enveloppe 4. Ça a été encore rectifié à la main, rature. Et nous vous ferons le checking de votre vol retour environ 24 heures avant le départ. Et nous vous les enverrons par mail ou WhatsApp. J'ai reçu ni par mail ni par WhatsApp. C'est vrai. Il a dit que vous pouvez les reprendre à l'aéroport. Je sais. Mais de toute façon, je m'en fiche de ça. Moi, à chaque fois, enfin... Moi, ça m'a jamais inquiété. Au comptoir, de toute façon, moi, à chaque fois, je donne pas nos tickets, je donne nos passeports, ça suffit, on nous imprime les cartes de marquement. Mais là, il précise bien qu'il va les avoir. Il t'avait dit au téléphone qu'il le ferait et qu'il te l'enverrait par mail. Et encore une fois, c'est pas fait. Ah, d'ailleurs, du coup, hier, je regardais le match pendant qu'il s'est endormi. Mais bref, à 1h du matin, qu'est-ce que je reçois ? Un message de l'organisateur. Oui, c'est bon, votre checking a été fait. Bon, par contre, il n'y avait pas de place sur le hublot pour les 2 vols, donc vous avez un hublot que pour un vol. Je dis ok. Mais à 1h du matin, 1h du matin. Alors que le monsieur avait quand même précisé, oui, vous pouvez me contacter tous les jours, mais bon, faites quand même attention au décalage horaire. Hein. Alors apparemment, c'est que dans un sens, tu vois. Moi, je dois le contacter aux heures de bureau chez lui, mais lui, il peut m'envoyer des messages à 1h du mat. Donc, j'ai pas répondu. Ben non, parce que c'était trop tôt. J'ai attendu de me réveiller ce matin à 9h, du coup 3h pour lui, et j'ai répondu. Mais en 3 messages, comme ça c'est plus marrant, ça aurait fait ting ting ting.
respecter vraiment, mais... Non, je pars du principe que si on me dit de respecter le décalage horaire, chose que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, c'est pour les deux. Hein. C'est pour les deux. Bon. Vrai ou faux? Non, franchement, là, vous êtes d'accord avec moi. Il m'envoie un message à 1h. Ah bah, je lui réponds à 3h pour lui. Bah, attends, c'est pour les deux, je suis désolée. Bon, en tout cas... Voilà. Là, on va regarder le match de la Belgique. C'est Belgique quoi? Belgique-Maroc. Belgique-Maroc. Et ça a commencé là. C'est vrai, ça va commencer. Donc, on vous laisse. On se retrouve demain. Alors, demain, on va se lever, on va aller se promener, prendre le petit-déj et attendre parce qu'on doit rendre la chambre à midi. Après, notre transfert est à 16h. Donc, on va voir. On n'aura pas grand-chose à vous montrer. Ça, si, beaucoup d'attentes dans les aéroports et beaucoup de vols. C'est pas très intéressant. Beaucoup d'escales. C'est pas très intéressant, mais on va quand même filmer. On va quand même filmer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on filme. Allez, on vous laisse, le match va commencer. On espère que cette mini journée vous aura plu. On vous embrasse et on vous dit à demain. À demain. Bisous.